Pour relever les défis du développement local, nous devons profiler l'avenir autour d'un discours alternatif, centré sur les intérêts des masses locales, qui s'articule autour d'une réforme générale du foncier et de l'adoption d'une nouvelle politique d'aménagement du territoire qui tienne compte des suggestions suivantes. La reconnaissance des droits réels pour les paysans, notamment droit d'usage avec possibilité d'obtenir un titre foncier en cas de nécessité d'une plus grande sécurité foncière. Le renforcement des initiatives de reconnaissance des droits de la femme au même titre que les hommes, notamment pour l'octroi de la facilité pour l'accès aux fonciers et au crédit. La création d'une fiscalité foncière en contrepartie de ces droits. La mise en place de cadastres et de plans d'aménagement du territoire. À cet effet, nous appuyons vivement l'idée d'un plan d'aménagement du territoire national en 6 pôles de développement qui tiennent compte des équilibres géo-environnementaux et géoculturels en renforçant le pouvoir local. Une vision structurée devra permettre de faire de ces pôles les leviers d'un développement durable, compétitif et attractif qui le transforme en moteur de croissance du pays. L'affectation juste et équitable des terres aux populations locales et la mise à leur disposition des moyens adéquats pour leur mise en valeur. La valoriser d'un concept qui repose sur l'enrichissement des paysans, des éleveurs, des pêcheurs et de tous les petits exploitants issus des couches sociales faibles, une condition nécessaire pour toute activité économique florissante et durable. Il ne s'agit pas de développer une minorité d'agriculteurs milliardaires qui sans doute peuvent produire abondamment, mais plutôt d'enrichir une population rurale dont la consommation globale soutient de manière pérenne l'activité économique. Développer une stratégie fondée sur la promotion d'entreprises privées dont les actions sont essentiellement détenues par les petits exploitants de tout ordre et dont la mission est de consolider les acquis et d'assurer la continuité des objectifs du plan de développement local. Concernant la situation de Man, pour éviter des conséquences désobligeantes, il est important de revoir les décisions d'affectation des terres dans le sens d'une répartition équilibrée entre les zones d'habitation, de pâturage et de culture.